On y va maintenant au magazine du dimanche. Notre invité, c'est Monsieur Famon Touré, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Et le sujet, c'est la contribution du secteur privé dans le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur Touré, je vous invite à suivre tout d'abord cet élément vidéo. Selon la Banque mondiale, la croissance économique ivoirienne s'est établie à 7,4% en 2018. Un taux encore robuste à l'image des années passées malgré la conjoncture internationale pas très favorable. Cette croissance est tirée par le secteur primaire à hauteur de 5,3%, secteur qui comprend l'agriculture et la pêche. De son côté, le secteur secondaire composé des activités de transformation de produits agricoles, de raffinage pétrolier et des mines enregistre une embellie de 7,3%. Quant aux activités tertiaires, dominées par les services financiers, le transport et le tourisme, le niveau d'augmentation a été de 5,8%. Conclusion, le secteur privé est de plus en plus actif et les perspectives de court et moyen terme sont encourageantes. Cet optimisme s'observe surtout dans le plan national de développement PND 2016-2020. Plan bâti autour d'un investissement global de 30 000 milliards de francs CFA. Ce dispositif d'investissement en cours d'exécution concède plus de 62% au secteur privé. Pourtant, les opérateurs économiques ivoiriens font face à des difficultés. Au-delà de l'indisponibilité de la main-d'œuvre qualifiée du fait de l'inadéquation du système de formation-emploi, les problèmes du secteur privé tournent autour des questions de fiscalité, d'infrastructures économiques et de coûts des facteurs de production. Le gouvernement, en synergie avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a engagé une série de réformes qui devraient permettre à l'ensemble du secteur privé de s'assurer une bien meilleure compétitivité. Bienvenue, M. Touré, sur le plateau du 13h. Tout de suite, je vais vous demander quelle est la situation économique de la Côte d'Ivoire. Merci. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier le directeur général de la RTI et toute son équipe, et aussi, pour ce qui concerne en tout cas l'économie ivoirienne, rendre hommage au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour sa clairvoyance, pour son leadership, pour avoir permis justement de donner une embellie à notre économie. Et cette embellie, justement, nous a montré des indicateurs tant au niveau de la croissance. Depuis 2012, le taux de croissance varie entre 7 et 9%. Et aussi, l'inflation est maîtrisée et nous avons en tout cas de très bons résultats sur le plan macroéconomique dans un certain nombre de domaines. Et ainsi, aujourd'hui, nous sommes classés parmi les 10 pays les plus grands réformateurs du monde, et aussi dans le classement Doing Business, nous sommes en tout cas chaque année en amélioration par rapport à notre position. Donc tout va bien. Tout ne va certainement pas bien, mais le maximum est fait pour que nous puissions effectivement avoir une économie qui attire le maximum d'opérateurs économiques et qui rassure effectivement les investisseurs ivoiriens. Et c'est quoi le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie dont vous êtes le président? La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est une institution publique mise en place par la loi, par l'État de Côte d'Ivoire. Et elle a diverses missions. La mission première, c'est de servir de courroie de transmission entre l'État et le secteur privé. Ensuite, la Chambre de commerce appuie les entreprises, puisque c'est pour elles, la Chambre de commerce a été mise en place. Donc, accompagne les entreprises, facilite le renforcement de capacités, appuie toutes les actions, tant au plan national qu'au plan international. Et qu'est-ce que vous y faites concrètement pour la promotion des PME? Mais pour la promotion des PME, nous contribuons à la formation. Aussi, nous donnons les outils de gouvernance à nos PME. Vous savez, nous avons une école, la Chambre de commerce, nous faisons des formations et bientôt, nous aurons un centre de formation à Boaké où nous allons pouvoir justement renforcer davantage dans le cadre de la formation continue et des ateliers divers sectoriels, permettre aux PME justement d'avoir une bonne prestation
par rapport à leurs activités. Et comment le secteur privé joue sa partition face aux attentes de l'État? Et c'est quoi d'ailleurs sa partition? Le secteur privé doit effectivement d'abord participer à toutes les actions qui concourent à l'amélioration des conditions d'exercice du secteur privé. Et le secteur privé a participé à tous les niveaux à la mise en place de différents plans, aux réformes fiscales, et aussi le secteur privé dans son ensemble sert de courroie de transmission entre l'État et le secteur privé, puisque le secteur privé te donne la possibilité justement de communiquer à ses membres tout ce que le gouvernement a comme proposition pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail, leurs activités, et aussi permet justement au gouvernement de faire passer différents messages dans l'intérêt de l'économie ivoirienne. Et c'est quoi? En quoi un secteur ivoirien, un secteur privé ivoirien fort pourrait impacter positivement le processus d'intégration économique sous-régionale? Je sais que le processus est prôné par les différents pays de l'UEMOA et la CEDEAO. Oui, le secteur privé s'est organisé au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, j'allais dire au niveau continental, à travers différentes organisations. Et le secteur privé se bat aujourd'hui pour améliorer, surtout pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, pour améliorer sa compétitivité et pour faciliter les échanges et accompagner les entreprises, participer à différentes rencontres où nos opérateurs économiques peuvent y trouver leur place. Je suppose donc que la Chambre de commerce et d'industrie bénéficie du soutien, de l'accompagnement des institutions régionales. Oui, au niveau de l'UEMOA, vous savez qu'il a été mis en place l'observatoire pour la mauvaise pratique. Justement, ça a été financé par l'UEMOA. Et au niveau de la CEDEAO, il y a le transit inter-État qu'on appelle TRIE, qui a été soutenu par la CEDEAO, où toutes les chambres de commerce de notre sous-région se sont mis en place pour pouvoir gérer cette activité. Et aussi, nous avons bénéficié, au niveau du PNUD, nous avons bénéficié justement d'initiatives où nous avons pu installer des jeunes entrepreneurs. Et aussi, ce qui a été salué depuis quelques années aussi, c'est la contribution, après les efforts de l'État, la contribution de la Banque mondiale à la mise en place de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire qui est logée à la Chambre de commerce et d'industrie. Et quel peut être l'intérêt de telles actions pour les opérateurs locaux et étrangers, bien sûr? Oui, une cour d'arbitrage, c'est justement pour améliorer le climat des affaires. Bien sûr. Et donc, faciliter les arbitrages et les médiations entre les entreprises en conflit, et aussi permettre, justement, dans le cadre de l'Observatoire pour les mauvaises pratiques, permettre que, au cours des activités, au cours de leur mouvement, qu'on puisse effectivement avoir de bonnes pratiques, sachant qu'on est surveillé. Si on doit l'évaluer, vous diriez quoi? Aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Vous savez, à l'époque, il y avait les problèmes de raquettes, il y avait les problèmes d'agents indélicats, mais il y a beaucoup d'attention et d'autres efforts sont faits, d'ailleurs au niveau du secteur privé, pour pouvoir accompagner ces bonnes actions au plan sous-régional. Et le transit inter-État aussi a permis de réduire les fraudes, puisque les gens faisaient des déversements de marchandises entre différents États. Monsieur le Président, on remarque que les opérateurs internationaux s'intéressent de plus en plus à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique cet engouement pour la destination Côte d'Ivoire, à votre avis? Les raisons sont simples, puisque la Côte d'Ivoire aujourd'hui présente en tout cas un bon climat pour les affaires. Et tous les indicateurs que j'ai rappelés tout à l'heure, justement, attirent les investisseurs. Et aussi, il ne faut pas oublier l'action du chef de l'État lui-même et du gouvernement qui prône l'éco-diplomatie, c'est-à-dire permettre aux membres du gouvernement, aux ambassadeurs, au chef de l'État lui-même d'aller expliquer ce que la Côte d'Ivoire représente aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons et quelles sont les conditions naturelles de réussite des affaires. Et donc, ça fait que les opérateurs étrangers vraiment sont enclins à venir en Côte d'Ivoire où ils ont des éléments palpables pour pouvoir
être amenés à investir dans notre pays. Ce ne serait peut-être pas aussi grâce à vos contacts, vos rapports personnels avec l'extérieur, parce que, je le rappelle, vous êtes vice-président de la Chambre consulaire de l'UEMOA, vous êtes vice-président de la Chambre de commerce de la CEDEAO, PCA de la Maison d'Afrique à Paris également, Monsieur le Président. Oui, justement, toutes ces institutions ont été encouragées par nos autorités, parce qu'au sein de l'UEMOA, il y a une chambre consulaire. Au sein de la CEDEAO, il y a la Fédération des chambres de commerce et à travers donc nos différentes rencontres, nous essayons justement de prôner le libre échange et aussi les bons partenariats, les bonnes pratiques et permettre aux entreprises justement de tisser des liens solides pour pouvoir développer leurs affaires. Et la Maison d'Afrique aussi est un organe qui a été mis en place à l'époque par nos autorités, que sont le président Félix Houphouët-Boigny, le président Pompidou et le président Senghor, qui justement ont eu une vision aujourd'hui qui a été suivie par ses héritiers. Et aujourd'hui, à travers la Maison d'Afrique, nous essayons justement de prôner cette idée de coopération, cette idée de partenariat, cette idée d'échange, cette idée de faire de telle sorte que justement nos États puissent échanger au plan culturel, au plan industriel, etc., etc. Et cette maison est là pour tous les États, surtout les États membres. Et dans le secteur privé ivoirien, dites-nous, Monsieur le Président, c'est quoi le domaine pourvoyeur d'emploi ici en Côte d'Ivoire, pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de chiffres, et dans quel autre domaine il y a encore des efforts à faire? L'État de Côte d'Ivoire a permis au secteur privé, et il faut le dire, de se rassembler. Aujourd'hui, il y a justement une bonne ambiance, j'allais dire même une complicité entre les différents acteurs du secteur privé. Le patronat ivoirien et les chambres consulaires, en tout cas, c'est en bonne intelligence, essaient de collaborer pour que tous les aspects de nos développements soient pris en compte. Donc, beaucoup de secteurs aujourd'hui sont à la disposition, mais je citerai particulièrement l'agro-industrie, puisque le gouvernement ivoirien prône l'industrialisation, et on doit arriver à un certain niveau d'industrialisation. Donc c'est un secteur qui est prioritaire. Et aussi nous avons le bâtiment, vous savez, le déficit par rapport à l'immobilier, les besoins sont énormes. Donc il y a des possibilités justement de travail, de création d'emplois, de création de richesses. Il y a l'hôtellerie et la restauration. Vous savez, un pays qui intéresse a besoin justement de loger ses visiteurs, ses touristes. Et donc, il y a un besoin à ce niveau. Et donc, les services sont multiples. Il y a les services que nous connaissons par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport au transport. Et donc, il y a en tout cas des potentialités. Et tout ça, il faut dire, c'est le climat créé par le gouvernement et le chef de l'État. Et justement, vous avez parlé de transport. On ne peut pas ne pas évoquer la MATCA, la mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan, dont vous êtes le PCA, une mutuelle dont vous êtes le PCA depuis 2013. Et grâce à vous, on va dire, les chiffres ont connu un bond formidable de 2 milliards à peu près en 2013. Vous êtes aujourd'hui à 7 milliards de francs CFA, un secteur qui était agité à l'époque. Merci. Et avant de parler de la MATCA, je dirais que le chef de l'État, avec son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble du gouvernement, ont créé les conditions au niveau du transport pour que justement le secteur soit assaini. Et là, des textes réglementaires ont été pris et ensuite des structures ont été mises en place, comme par exemple le Haut Conseil des transports, où tous les syndicats qui étaient dispersés et qui ne menaient pas de tranquillité, qui menaient des bagarres, ont pu se mettre ensemble et aujourd'hui d'une voix posent leurs problèmes à l'autorité. Et c'est dans ce climat que nous aussi, nous avons pu effectivement, à la tête de la MATCA, obtenir de très bons résultats. Et la MATCA aujourd'hui, en tout cas, a triplé son chiffre d'affaires depuis mon arrivée en 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et la MATCA, aujourd'hui, est certifiée. Et ISO 9001. ISO 9001. Et donc la MATCA aujourd'hui donne envie et nous payons nos taxes régulièrement à l'État parce que cela n'était pas en tout cas de mise à l'époque. C'est quoi le rapport? C'est quoi la qualité de vos rapports avec le gouvernement, le partenariat public-privé? Je l'ai indiqué tout à l'heure, le partenariat privé et public justement
est à son beau fixe, parce que quelles que soient les difficultés qui sont rencontrées, quels que soient les problèmes qui sont posés, nous sommes écoutés. Et ce dialogue secteur privé, secteur public se passe très bien. Et le secteur privé, dans son entièreté, se met ensemble pour réfléchir à différents problèmes, tant concernant les entreprises que concernant l'État. Parce que si nous voyons que des solutions proposées par l'État posent problème au secteur privé, j'allais dire aux acteurs économiques dans leur entièreté, eh bien, nous réfléchissons, nous faisons des propositions et nous sommes écoutés. Il n'y a qu'à se souvenir de ce qui s'est passé en 2018, où, justement, par rapport à l'annexe fiscale, il y avait une incompréhension. Et le chef de l'État lui-même a demandé au gouvernement de revoir, et ce qui est rare, de revoir justement les décisions prises de telle sorte que le secteur privé, en tout cas, puisse avoir satisfaction. Et le gouvernement, dans son ensemble, s'est mis à notre disposition et nous avons discuté par rapport à tous les secteurs et nous avons obtenu gain de cause. Nous ne nous comportons pas en syndicat, nous nous comportons justement en institution qui accompagne l'État de Côte d'Ivoire. D'accord, on va bientôt terminer cet entretien, Monsieur le Président. Maintenant, sans vous demander de dire un mot sur le forum Africalia. Africalia, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ce forum peut apporter véritablement aux entreprises ivoiriennes? Africalia, c'est une rencontre internationale qui a maintenant 10 ans. Et la Côte d'Ivoire, à partir de l'embellie de son économie, en tout cas attire tout le monde. C'est ainsi qu'à l'issue justement du TAC, c'est-à-dire le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire, nous avons signé une convention où il nous a été donné d'organiser Africalia, où nous avons prévu des rencontres multisectorielles et 20 pays participent à cette rencontre avec 600 participants et 6000 B2B. Et à travers donc ce forum, justement, l'intégration va aller de l'avant puisqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et du Burkina, mais c'est ouvert, j'allais dire, au monde entier. Et nous avons en tout cas la pleine adhésion de tous nos pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et ce serait en tout cas une grande rencontre et nous souhaitons que le maximum justement d'opérateurs économiques viennent pour avoir de l'expérience, pour échanger et pour voir les bonnes pratiques. Et cette 6e édition aura lieu du 12 au 14 juin prochain. Oui. Ici même à Abidjan. Il faut aussi saluer la zone de libre-État continentale qui est entrée en vigueur, Monsieur le Président, il y a seulement 10 jours. Et la ZLECA qui a été signée depuis mars 2018 est une volonté, en tout cas de nos chefs d'État au niveau continental. Et le président de la République s'est particulièrement impliqué, il était parmi les premiers signataires. Et la ZLECA, justement, va permettre de faciliter les échanges, tant au plan de la libre circulation des personnes que des biens, que au niveau justement des échanges, puisque c'est une population d'environ 1,2 milliard de personnes, et donc qui va pouvoir justement recevoir des opérateurs économiques de tous ces pays-là et qui vont supprimer les tarifs au niveau continental et permettre justement que les échanges se fassent dans de très bonnes conditions. C'est donc une aubaine pour nos entreprises, Monsieur le Président. Il n'y a pas de revers de la médaille, personne ne se sentira lésé. Oui, c'est ce qu'on va constater au début, puisqu'il y a des pays qui traînent encore les pieds, mais je pense que c'est un gain. Il est dit aujourd'hui que l'Afrique, c'est l'avenir, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, tout le monde court vers l'Afrique. Si nous arrivons à nous organiser, à nous mettre ensemble et à ouvrir nos frontières, et je pense que les problèmes de tarifs, de barrières tarifaires et non tarifaires vont se régler et permettre justement que nous-mêmes, notre solidarité s'exprime et que nous puissions effectivement renforcer nos économies et permettre la compétitivité. Pour aller sur ce terrain, il faut que nous soyons prêts. Et pour être prêts, il faut que nous utilisions des manières au niveau de nos États et que nos entreprises soient fortes et que nous ayons des champions qui affrontent des champions dans les autres pays. Merci.
Monsieur Touré, Monsieur Famon Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du secteur privé, de ses performances et surtout de sa contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu et nos portes vous sont ouvertes. Est-ce que je peux dire un dernier mot? D'accord, allez-y, juste 30 secondes. Permettez que pour que nous soyons dans cette bonne ambiance où l'État a mis tous les fondamentaux en place, tant au plan des infrastructures, pour que nous puissions avoir un bon climat d'affaires, pour que nous puissions avoir une économie forte avec de très bons taux de croissance, il faut saluer nos autorités. Il faut saluer le Premier ministre et son gouvernement, et nous, notre ministre de tutelle, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le saluer et indiquer que la Chambre de commerce et d'industrie, qui fait partie de l'ensemble du secteur privé, justement, a pour mission de conduire les rapports entre les opérateurs et l'État et aussi de développer les activités du secteur privé et de renforcer leurs capacités. Et nous sommes mis en place par la loi et nous sommes là pour le secteur privé et pour les PME. Merci. Monsieur Famon Touré, merci beaucoup. Voilà qui marque la fin donc de cet entretien. C'est également la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens d'ici et d'ailleurs. Merci à la régie, à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ce journal. Le prochain, c'est à 20h avec Marie-Laure Ngora.